L'objectif ici, c'est de voir le calcul et l'utilisation de trois paramètres statistiques, la moyenne, la médiane et l'écart type. À travers un exemple qui est le suivant, on étudie le poids de poissons dans deux bassins. Donc on a prélevé 30 poissons dans chacun des deux bassins. Et on a relevé les poids ici dans un tableau Excel. On verra comment on peut calculer, ce sera le plus simple, ces trois paramètres avec un tableur avec Excel. Donc ce sont les poids en grammes dans le bassin numéro 1 à gauche et dans le bassin numéro 2 à droite. Des poissons qui sont censés faire 60 grammes. Première chose qu'on peut faire, c'est, on le verra dans le prochain cours, un graphique, un histogramme, pour comparer ces deux bassins. Donc en rouge, vous avez le poids des poissons du bassin 1 et en vert, le poids des poissons du bassin 2. Certaines fois, un histogramme peut nous permettre de comparer ces deux bassins et de voir la répartition des poids des poissons. Ici, peut-être la seule chose qu'on peut étudier, c'est un peu la répartition, l'homogénéité. On voit que les poissons du bassin 1 en rouge sont importants aux extrémités par rapport aux poissons du bassin 2 en vert. On voit qu'il y a plus de poissons à 55, 56, voire 54 grammes dans le bassin 1 et à 64 à 65 grammes, alors que dans le bassin numéro 2, il y en a moins aux extrémités et il y en a peut-être un peu plus au centre, à 57, 58, 59, 60, 62 et 63. Donc on pourrait a priori dire que le poids des poissons du bassin numéro 2 sont plus homogènes que ceux du bassin numéro 1. Mais on le verra avec un des trois paramètres. Regardons ces paramètres statistiques. On reprend le tableau. On va commencer par la moyenne. Alors, à la main, on pourrait dire pour calculer la moyenne, on additionne toutes les valeurs, donc les 30 valeurs, on les additionne, et on divise par le nombre de valeurs par 30. Avec le tableur, donc en dessous, j'ai mis dans la case A32, en fait on écrit égale moyenne, on ouvre une parenthèse, et on sélectionne avec la souris les 30 valeurs. Et ensuite, donc de A1 à A30, et ensuite on appuie sur Entrée, et il nous sort la moyenne. Et on fait la même chose avec le bassin numéro 2. Et j'ai mis les valeurs en dessous du tableur, en dessous du tableur à droite. On trouve une moyenne pour le bassin 1 de 60,67 grammes et pour le bassin 2 de 60,43 grammes. Le deuxième paramètre, c'est la médiane. Pour calculer la médiane, à la main, en fait, on rangerait les valeurs, par exemple, du bassin 1 de la plus petite à la plus grande. Donc on les trie dans l'ordre croissant. Et ensuite, on repère la valeur au milieu. Alors là, il y a 30 valeurs. Celle du milieu, en fait, il n'y en a pas une qui se trouve au milieu. En fait, on pourrait dire qu'il y en a deux. Il y a la 15e et la 16e. Donc on ferait la moyenne des deux si elles sont différentes. Mais là, on va voir que la 15e et la 16e, c'est la même valeur. Alors, avec le tableur, je me suis mis sur la case A33 pour le bassin 1. Donc on tape égale médiane, on ouvre une parenthèse et on sélectionne les 30 valeurs de la A1 à A30. Et il nous affiche la médiane. C'est ce que j'ai fait en bas du tableau à droite. Donc pour le bassin 1, on trouve une médiane de 61 et pour le bassin 2, une médiane de 60. Pour l'écart type. Alors l'écart type, en fait, à la main, on pourrait dire, on va calculer par exemple pour le bassin 1, les écarts, la différence entre chacune des valeurs et la moyenne 60,67. Donc par exemple, on va prendre la première valeur dans le bassin 1, 65, et on ferait la différence, 65 moins 60,67. Ça nous ferait 4,33. Et on fait la même chose avec chacune des valeurs. Quand le résultat est négatif, on prend la valeur absolue, on prend simplement la valeur et pas le signe. Et ensuite, on calcule la moyenne de tous ces écarts. Donc avec le tableur, en fait, je me suis mis sur la
case A34. Et là, il faut faire attention, il faut écrire égal écart type avec un P après, parce qu'il propose différents types d'écart type. Donc c'est écart type EP. Et pareil, on sélectionne toutes les valeurs de A1 jusqu'à A30. Et il est affiché. Donc l'écart type pour le bassin 1, c'est 3,74 et pour le bassin 2, c'est 3,04. Donc, en fait, ça veut dire qu'en moyenne, les valeurs du bassin 1 sont à 3,74 de sa moyenne 60,67 et dans le bassin 2, ils sont à 3,04 de sa moyenne 60,43. Maintenant, l'interprétation de ces trois paramètres. Si je reprends la moyenne, ça veut dire qu'en fait, en moyenne, les poissons du bassin 1 sont plus lourds que les poissons du bassin 2, puisque 60,67 c'est plus grand que 60,43. La médiane, ça signifie que, comme c'est la valeur au milieu, en fait, c'est un paramètre de répartition. La moitié des poissons du bassin 1 pèsent moins de 61 grammes et l'autre moitié pèse plus de 61 grammes. Ça permet de voir comment c'est réparti. Et on pourrait dire que la moitié des poissons du bassin 2 sont inférieurs à 60 grammes. Et l'autre moitié est supérieure à 60 grammes. Et l'écart type, en fait, c'est un paramètre d'homogénéité. On pourrait dire qu'en moyenne, le poids des poissons du bassin 1 se trouve à 3,74 grammes de sa moyenne 60,67 grammes. C'est ce qu'on a déjà dit. Alors que le poids des poissons du bassin 2, il se trouve à 3,04 de sa moyenne. Donc on peut dire que le poids des poissons du bassin 2 sont plus homogènes que ceux du bassin 1 parce que l'écart type est plus petit dans le bassin 2 que dans le bassin 1.